Imposer les mains. 2 Timothée 1, 6 C'est pourquoi je te rappelle d'attiser en flamme le don de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. L'apôtre a enseigné un message si important, qu'il leur a rappelé spécifiquement que vous devez attiser la flamme, le don de Dieu, Alléluia. Une autre version dit, remuez les cadeaux en vous. Cela fait partie de notre responsabilité individuelle, mais lorsque vous venez à l'Église, cela fait partie de la tâche de l'organisateur de l'Église de chercher à attiser les dons en vous, Alléluia. Nous allons examiner dans cette section, l'imposition des mains pour la transmission des dons. Nous allons examiner le fait que les dons sont en nous, et nous allons voir comment attiser ces dons, Cela introduit un concept selon lequel, dans l'Église chrétienne, l'une des voies de transmission peut être l'imposition des mains. Méthode de transmission. L'un des buts de l'imposition des mains est d'ordonner quelqu'un à un poste dans l'Église, mais nous parlons spécifiquement de transmettre les dons spirituels. Par conséquent, il est important que nous reconnaissions que les dons spirituels sont en nous parce que vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous n'avez pas. Vous devez l'avoir, afin de pouvoir le transmettre, car le transfert est une méthode de transfert. Si je vous demande 1000 livres sterling et que vous n'avez pas 1000 livres sterling en banque, vous ne pourrez pas le transférer sur mon compte bancaire, n'est-ce pas? Non, je pourrais faire de mon mieux pour vous encourager à le transférer. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Vous devez avoir ces dons pour les transmettre. L'apôtre Paul a dit à l'Église romaine 2. Romains 1h11. Car il me tarde de te voir pour te donner un don spirituel afin que tu sois établi. Ainsi, nous voyons que l'apôtre croyait qu'il avait les dons spirituels et qu'il pouvait les transmettre. C'était important parce qu'il avait très envie de les voir, afin de pouvoir leur transmettre ces dons spirituels. Les dons spirituels sont un puissant moyen d'être équipé pour le ministère, Alléluia. 1. L'imposition des mains est l'une de ces voies de transmission. Certaines des autres façons peuvent être par prophétie. En disant cela au-dessus d'une personne, en le déclarant, en le décrétant. 2. Une autre façon d'être, en respirant dessus. Si vous vous en souvenez, c'est ainsi que Dieu a communiqué son esprit à Adam, dès le début. La Bible dit de Jésus, qu'à plusieurs reprises, il souffla sur eux. Et ainsi, il y a une transmission de souffle. L'une des chansons que nous chantions plus tôt était Brissons-me. 3. Une autre façon peut être que vous receviez ces dons par la foi. Vous lisez la Bible. Vous voyez qu'ils sont disponibles. Vous reconnaissez que c'est la volonté de Dieu. Vous demandez directement à Dieu ces dons et vous les recevez. Je veux que vous reconnaissiez les différentes façons dont vous pouvez transmettre ces dons à d'autres personnes. Parce que notre tâche en tant que dirigeant, planteur d'église, faiseur de disciples, nous devons transmettre ce que nous avons appris, ce que nous avons aux autres. Malheureusement, dans l'Église, il y a des dirigeants peu sur 2 qui ne veulent pas transmettre ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont peur de la concurrence des gens dans la congrégation. Eh bien, cette personne ne devrait pas vraiment être un leader parce qu'en tant que leader, elle est censée élever la prochaine génération. Je veux te transmettre tout ce que je sais. Mais pouvez-vous voir en tant que leader, vous cherchez à élever la prochaine génération, donc vous devez transmettre. Élever la prochaine génération. Lorsque vous transmettez, vous devez donner aux gens des opportunités de pouvoir développer ces dons. Dans les premières années, quand je voulais prêcher, je serais assis au fond de l'église, voulant prêcher et me demandant pourquoi d'autres personnes avaient une chance. Puis le moment est venu pour moi de commencer à prêcher, et j'ai commencé à prêcher. Il fut un temps particulier où j'implantais une église. J'ai prêché tous les dimanches. Soit le matin, soit le soir. J'ai prêché tous les mardis. J'ai aussi fait une pratique du ministère de louange et d'adoration un jeudi soir. Alors j'étais très occupée, je courais partout comme un poulet sans tête, et j'en suis arrivée au point où je me suis dit, je ne sais pas si je veux prêcher chaque dimanche. Un autre moment est venu où j'ai commencé à essayer de développer les gens, à aider dans l'église, et cela signifiait que je devais les laisser prêcher, à ma place. De nos jours, je passe la plupart de mon temps assis au fond, créant un environnement dans lequel d'autres personnes peuvent prêcher. J'ai bouclé la boucle, alléluia, c'est juste que de nos jours, quand je prêche, Dieu me met devant plus de gens. Alors, pour te rappeler Luc 11h13, si donc tu es mauvais,
tu sais donner de bons dons à tes enfants, combien plus ton Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, débarrassez-vous de toute peur que vous avez, débarrassez-vous de toute anxiété, de recevoir le Saint-Esprit et ses dons. Le Saint-Esprit est le meilleur don que vous puissiez recevoir jamais. Prière. Prions simplement, prions avec vos propres mots. Père, donnerais-tu ton Saint-Esprit à chacun de nous ce soir, demandons-nous au nom de Jésus? Déverse ton Esprit Seigneur, nous te prions. Baptisés du Saint-Esprit et de feu, nous prions au nom de Jésus, Alléluia. Ces notes seront envoyées à la fin de la réunion. Le secrétaire les a déjà reçues. Ainsi, vous serez en mesure de les parcourir, de répéter ces prières et d'étudier les Écritures qui sont ici. C'est pourquoi ils sont là. Alléluia. Souvenez-vous que je vous enseigne, afin que vous enseigniez, si vous en savez un peu, c'est merveilleux. Mais le savez-vous assez bien pour pouvoir l'enseigner à quelqu'un d'autre? C'est ce que nous essayons de faire, en ce moment. Maintenant, lorsque les dons sont transmis, ces dons viennent comme une graine, et donc ils doivent grandir. Dans peu de temps, nous prierons pour la transmission des dons spirituels, et lorsque nous ferons cette prière, alors vous recevrez ces dons comme une semence. C'est votre devoir de croire que vous les avez reçus, et ensuite de commencer à remercier le Seigneur pour eux. Pour sortir lorsque le Saint-Esprit commence à vous inciter, ils seront développés sur une période. Maintenant, c'est là que notre enseignement et certaines des églises pentecôtistes se séparent, parce que certainement certaines des églises pentecôtistes plus anciennes croient que lorsque vous recevez les dons de l'Esprit, ils deviennent adultes. Cela ne m'est certainement pas arrivé, et je n'en suis pas au point où je crois opérer dans les dons à 100% de mon potentiel. Je reconnais que je peux faire mieux. J'entends plus clairement. Je peux sortir rapidement. Il y a beaucoup plus que je peux faire au-delà de ce que je fais en ce moment. L'humilité dit qu'il y a plus à venir. La fierté dit que j'ai tout. Nous devons résister à une position d'orgueil, pensant que parce que nous pouvons prophétiser dans l'Église, que nous sommes un prophète. Nous avons rencontré cela, des églises où au moment où quelqu'un prophétise, ils ont été rabattus sur le devant, assis sur un siège à l'avant, et déclarés prophètes. Eh bien, cela pourrait prendre 10 ans pour que cette personne devienne prophète si elle devient prophète? Paul a dit qu'il voulait que tout le monde prophétise, et ainsi tout le monde pouvait prophétiser. Mais tout le monde n'est pas prophète, alléluia. Spirituel. Pour développer ces dons, l'Église doit créer une atmosphère dans laquelle vous pouvez opérer dans les dons. Ce qui est triste, c'est que dans de nombreuses églises, certainement dans notre pays, le service religieux est assez court. C'est très organisé et il n'y a donc pas de temps pour que des choses supplémentaires aient lieu. Ces dirigeants de l'Église pourraient être très heureux lorsque leur réunion se déroule exactement comme ils l'avaient prévu, mais le Saint-Esprit se tient à l'extérieur de l'Église. Ils tapent du pied, pensant si seulement ils me laissaient entrer dans la réunion. Vous voyez, nous devons créer un espace pour que le Saint-Esprit opère dans nos réunions. Celui qui dirige notre réunion doit être sensible, pour réaliser que le Saint-Esprit veut que nous fassions quelque chose différemment. Alléluia. Comment créer une atmosphère dans laquelle le Saint-Esprit peut se mouvoir? 2 Timothée 1 heure citée. C'est pourquoi, je te rappelle de raviver le don de Dieu, qui est en toi, par l'intermédiaire de mes mains. Même si vous êtes un ministre expérimenté, Paul, l'apôtre vous parle et vous rappelle de remuer les dons. Alléluia. Que nous enseignons la parole de Dieu, mais nous nous attendons à ce que des signes et des prodiges suivent la prédication et l'enseignement de la parole. Alléluia.